C'était il y a un mois dans la banlieue d'Alcorcón. Des centaines de jeunes Espagnols à la poursuite d'immigrés sud-américains pour venger l'un des leurs, agressé quelques jours auparavant. Des images passées en boucle sur toutes les chaînes et un pays qui s'interroge. Espagnols, latinos, jusqu'ici aucun problème de cohabitation, même langue, même religion, même culture, et pourtant le fossé se creuse. Comment en est-on arrivé là ? Retour dans les banlieues de Madrid, là où tout a commencé. Nous sommes à Usera, cité dortoir au sud de la capitale, un quartier qui compte aujourd'hui près de 30% d'immigrés, quelques maghrébins mais surtout des latinos. Paradoxalement, ce sont ces nouveaux arrivants qui inquiètent le plus dans la cité. Pedro Taravillo préside l'association des voisins. Il est arrivé ici il y a 20 ans et il a vu son quartier se transformer année après année. Il y a un choc des cultures, et en plus physiquement ils sont différents. Un latino ça se reconnaît. Je pense par exemple que quand tu vas dans le métro ou dans les rues à côté, tu te rends bien compte qu'ils n'ont rien à voir avec nous. Et je pense qu'en Espagne, contrairement à Paris ou à Londres, nous n'avons pas l'habitude de nous retrouver face à une population qui n'est pas comme nous. Et à cause de ça, aujourd'hui, on est méfiant. Méfiance et nervosité, tous ici ont peur de ce qui pourrait se passer demain. Depuis les émeutes d'Alcorcón, la situation est tendue dans ce quartier et les accrochages entre communautés se multiplient. Dans le quartier l'autre jour, 2 de nos jeunes ont failli se faire égorger. Il n'a pas manqué grand-chose pour qu'ils soient plantés. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé la semaine suivante? Les jeunes se sont mis d'accord pour se venger. Et le premier latino qui est passé par là, il s'est fait éclater la tête. Et ça, je l'ai vu. Ces nouveaux voisins qui dérangent, nous les avons rencontrés quelques rues plus loin. Ce soir, parti 100% latino, sur le terrain des Péruviens, des Colombiens et des Équatoriens. Malaise palpable, ici on ne comprend toujours pas les émeutes du mois dernier à Alcorcón. Qu'est-ce qu'ils croient les Espagnols? Qu'on est là pour mettre le bordel et faire ce qu'on veut? Imposer notre culture, notre mode de vie? Et puis quoi d'autre encore? Non, on est là pour travailler. Tout le reste c'est n'importe quoi. Je comprends pas ce qu'ils ont contre nous. À la base, historiquement, c'est eux qui sont venus dans nos pays comme conquérants. Et je sais pas pourquoi aujourd'hui, alors que nous on vient seulement travailler, qu'on est des gens bien, des gens honnêtes. Je ne sais pas pourquoi ils nous traitent comme ça. C'est comme si on était de la merde. Colère et impression d'être rejetés. Les Sud-Américains en Espagne, ce sont aujourd'hui près de 2 millions d'immigrés, 5% de la population. Ils étaient à peine 100 000 au début des années 90, des arrivées massives dans un pays en pleine croissance. Dans les allées du marché des merveilles, un des grands marchés madrilènes, le changement est notable. Produits sud-américains et vendeurs latinos, parfois même propriétaires de leurs propres étals. Un marché qui a failli fermer il y a 5 ans et qui revit grâce à ces immigrés. Vous savez, ici, les Espagnols commencent à croire qu'on leur pique le travail. C'est ce qu'ils pensent, mais c'est faux. Et c'est prouvé statistiquement. Même le gouvernement vous le dira. On ne fait que prendre des boulots qui sont aujourd'hui délaissés par les Espagnols. Ils ne veulent pas de ce boulot? Eh bien, nous, on le prend. Ouvriers, serveurs, machinistes, on manque de main-d'œuvre en Espagne. Les latinos investissent un marché en pleine croissance et côté espagnol, on réalise qu'il faudra compter avec eux pour longtemps. Moi, je suis ici depuis que j'ai 9 ans. Et vous avez vu le marché se transformer? Complètement. C'est fou. Qu'est-ce qui est incroyable? Il y a plus de clients depuis que les latinos sont là? Non, c'est pas ça mon problème. Et c'est quoi votre problème? C'est que maintenant, on n'a que de la racaille. Latinos égale racaille. Un fantasme alimenté par ces images, celles des gangs qui terrorisent l'Amérique centrale et qui commencent à s'implanter dans les grandes villes espagnoles. Viols, vols, rixes et même homicides, leurs faits d'armes font la une des journaux et circulent sur les forums du net. Ici, sur les quais du métro à Madrid, un affrontement entre 2 bandes latinos qui se termine à l'arme blanche. Une nouvelle violence qui choque les Espagnols.
Rencontre avec King Manaba, équatorien et chef de la branche espagnole des Latin Kings. Sous ses ordres, près d'1 millier de membres. Voilà notre symbole. La croix de Jésus-Christ sur laquelle il s'est sacrifié pour nous. Ce sacrifice, on va le poursuivre de notre vivant. C'est ça notre mission. Comme en Équateur, il recrute chez les exclus, ceux du rêve espagnol. On leur fait sentir qu'ils sont importants, que ce sont des leaders, des rois, des reines. On les encadre pour leur donner confiance, en leur disant, dans cette société, tu peux réussir. Pour l'opposition espagnole, les gangs, c'est du pain béni pour dénoncer pêle-mêle, musique dramatique à l'appui, la politique laxiste du gouvernement Zapatero en matière d'immigration, et surtout ces latinos, tous dangereux, et à l'origine de tous les problèmes. Raccourcis et amalgames douteux. Dans les locaux de cette radio latino à Madrid, on a senti le vent tourner. Edwin, un des animateurs vedettes de la station, vient d'en faire les frais. Un tabassage en règle tout simplement parce qu'il était colombien. Je sortais du resto, c'est là que ça s'est passé. Si c'est arrivé à moi, moi qui suis un mec réglo, qui n'a rien à voir avec les gangs, demain je sais pas comment tout ça va se terminer. Moi, ça fait 4 ans que je suis à Madrid. J'ai une bagnole, un petit business, je travaille à la radio. J'ai une putain de belle vie, je vais te dire. J'ai même des dettes, comme n'importe quel Espagnol. Moi, toi, lui, on a tous des dettes. Et c'est normal, parce qu'on vit ici. Un besoin de main-d'œuvre qui ne cesse d'augmenter et des perspectives de croissance quasi illimitées. L'Espagne d'aujourd'hui, c'est un peu la France des années 70. 4 millions d'immigrés latinos sont attendus dans les 15 prochaines années. C'est 3 fois plus qu'aujourd'hui. Mais une question demeure. Que se passera-t-il lorsque le miracle économique n'en sera plus un? Que piden integración, pero te hallas en un gueto.